Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver le plaisir, la saveur et la jouissance de l'être. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, la dernière vidéo, la quatrième vidéo de la série du Nouveau Monde, le monde après Covid. On l'appelle aussi, le Nouveau Monde, on l'appelle aussi la Nouvelle Terre, on l'appelle l'économie intuitive, l'économie du don, l'ère du Verseau, euh, on l'appelle aussi la cinquième dimension, voilà, pour ceux qui sont un petit peu plus New Age. Voilà. Donc, j'ai fait une série en 4 volets pour parler de ce monde après Covid. Donc, stay tuned. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Surtout que je poste pas de façon très régulière. Donc, si vous voulez être notifié quand je poste quelque chose, eh bien, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Voilà. Quoi d'autre? Allez lire la description ci-dessous. Il y a tout ce que vous devez savoir sur cette vidéo. Et je vais vous résumer là déjà dans un premier temps le contenu des 3 vidéos précédentes. Alors déjà les 3 vidéos précédentes, elles étaient faites sous forme d'interview. J'ai pas pu faire ce quatrième volet sous forme d'interview malheureusement, donc il n'y aura que moi sur cette vidéo. Et voilà, donc ça, je vais fonctionner comme d'habitude, hein. Je vous parle, enfin je parle à ma caméra et j'espère à beaucoup d'entre vous. Voilà, donc la première vidéo, c'était pour poser un peu le décor et le contexte et parler du fait que ce nouveau monde, il était déjà présent, cette nouvelle terre, cette nouvelle ère est déjà présente, ce monde, ce nouveau monde euh, meilleur, espérons le meilleur, mais pour moi c'est un monde qui sera meilleur. Euh, il est déjà présent, la version bêta est déjà disponible pour vous si vous voulez vous attuner énergétiquement. Voilà, moi je vis déjà dans ce nouveau monde. Toutes les personnes qui m'entourent en fait dans mon cercle proche, pour la plupart, vivent déjà plus ou moins dans ce nouveau monde également. Donc là, il y a 2 mondes qui coexistent, hein, donc c'est à vous de choisir dans lequel vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre dans celui de la peur, très négatif, très pessimiste, où ce nouveau monde, c'est un monde d'écroulement, ou alors vous souhaitez manifester pour vous-même un futur radieux, heureux, joyeux, gai pour tout le monde. Voilà. Donc, ce nouveau monde-là, il est déjà présent. C'était le sujet de la vidéo numéro 1. Donc, allez voir. Je vous recommande d'aller voir les 3 vidéos précédentes, hein, si vous voulez comprendre ce que je raconte dans cette vidéo-ci. Et donc voilà, la vidéo numéro 1, c'était le matériau de base du nouveau monde et de parler de cette version bêta. Voilà. La vidéo numéro 2, c'était pour explorer le concept du travail, tout remettre à plat. Et donc c'est un travail très important, hein, alors travail très important, très significatif, ce que j'ai fait dans la vidéo numéro 2, de vraiment tout remettre à plat, tout décortiquer, euh, cette notion, ce concept du travail et de déconstruire, voilà c'est le terme que je cherchais, de déconstruire les liens qu'il y avait jusqu'à présent entre le concept du travail et le concept de valeur, la contribution, l'effort, l'obligation, la rémunération, les besoins, la survie. Voilà, tout ça, il y avait des liens qui étaient faits d'une certaine manière, qui étaient tissés avec le concept du travail. Et en fait, on se rend compte que tout ça n'a pas nécessairement lieu d'être et qu'on peut tout remettre à plat et reconstruire un nouveau concept du travail. Voilà. Avoir une nouvelle notion, créer une nouvelle notion de ce qu'est le travail et de vivre le travail d'une manière beaucoup plus joyeuse, détendue, heureuse, libre, très important, de façon libre, et en fait que notre travail, ce soit notre hobby,
ça soit la même chose en fait, et que le travail soit euh, les activités naturelles qu'on fait, notre contribution naturelle dans le flot de la vie. Voilà. Donc ça, c'était l'objet de la vidéo numéro 2 et je suis presque sûre que j'ai parlé du UBI aussi, du Universal Basic Income, qui va bientôt arriver, qui va bientôt être mis en place. Euh, voyez, la vidéo numéro 1, je parlais voilà, du contexte, je posais les fondations, je disais que c'était déjà là. Vidéo numéro 2, on avance un petit peu plus dans le futur, un futur proche, de à quoi va ressembler ce nouveau monde, notre futur à tous, collectivement. Et ensuite, dans la vidéo numéro 3, on est allé encore plus loin dans le temps, dans le futur. Donc du coup, avec là des probabilités beaucoup plus souples, enfin plus flexibles, on va dire, en termes de prédiction, hein, parce que quand on prédit quelque chose, c'est toujours des probabilités, c'est toujours probabilistique, et c'est jamais du 100% sûr, c'est juste qu'il y a des probabilités fortes ou faibles ou moyennes que la chose en question se produise. Voilà, donc dans la vidéo numéro 2, on avait quand même de fortes chances, de fortes probabilités que ça se produise. Et dans la vidéo numéro 3, par contre, là, c'était beaucoup plus... des probabilités beaucoup plus faibles parce que c'est trop loin encore pour pouvoir dire comment les choses vont tourner. Il faut attendre encore d'avancer un petit peu. Mais j'arrive quand même déjà à envisionner, parce que moi je suis visionnaire, et j'arrive à voir, et un peu psychique aussi, et à voir comment les choses, où les choses vont, quelle est la trajectoire en fait, dans laquelle on est. Et si on reste dans cette trajectoire-là, on va forcément arriver à la conclusion ou au nouveau monde dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 3. Et c'était une vidéo un peu plus perchée aussi parce que j'ai parlé de l'ère du Verseau notamment dans cette vidéo, qui est pour moi un terme symbolique et qui peut être entendu de plein de manières différentes. Donc j'ai expliqué ce que c'était pour moi que l'ère du Verseau, ce qui est un autre nom pour le nouveau monde, hein, et pour cette nouvelle terre. Voilà, et on a un petit peu parlé de la notion enfin, du concept du pouvoir, voilà, et qui allait détenir le pouvoir dans ce nouveau monde lointain. Euh, voilà, et du coup la vidéo a coupé parce que j'avais plus d'espace de stockage dans mon téléphone, et c'est ce qui fait que j'ai dû faire un quatrième volet alors que initialement ça devait tout tenir en trois volets. Mais de toute façon, je me rends compte que ça a coupé au bon moment parce que ça faisait déjà presque 1h30 de longueur, hein, la vidéo numéro 3. Donc au final, c'est pas plus mal que je fasse une quatrième vidéo. Voilà, et donc là, du coup, ça va rester dans quelque chose d'assez lointain, un futur lointain, pour dire où tout ça, tout ce cirque-là, où est-ce que ça va. Mais là, dans un futur lointain, donc ça peut paraître un peu perché ou ça peut paraître vraiment très flou pour certains. Certains peuvent ne pas être nécessairement très, très sûrs que ça arrive, ils peuvent être voilà, sceptiques de la perspective que j'ai et que j'annonce. Bah, c'est pas grave. C'est en tout cas la vision que moi je perçois, que j'envisionne, qui va arriver. Voilà. Donc, ce nouveau monde, il faut remettre un peu les choses en contexte. Donc, qu'est-ce qui se sera passé? Il y aura eu tout un tas de changements parce que les gens avec le Covid euh, et puis plein d'autres choses déjà depuis pas mal d'années, hein, déjà depuis 2012 qui se produisent, qui font que euh, on, on- on est, on a des prises de conscience tout simplement.
Et donc on évolue, on change, on a des shifts comme ça de conscience. Et donc là, en fait, ce qui est à l'œuvre, c'est un shift de paradigme sociétal, un réel shift fondamental de comment la société fonctionne sur la planète au niveau mondial. Et donc c'est pas rien, hein, et ça prend des années, voilà, ça fait déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même 40 ans que ce shift il est à l'œuvre, mais là on sent que ça s'accélère. Et donc là je suis en train de poser un peu de reposer un peu le contexte de cette quatrième vidéo. Euh, et un peu récapituler d'une certaine manière tout ce que j'ai un peu dit dans les vidéos précédentes, mais il faut aller les voir hein, si vous voulez comprendre de quoi je parle là maintenant. Donc ce nouveau monde, il émerge du fait que les gens aient dû faire un travail sur eux, d'introspection, notamment très fortement depuis 1 an et demi, depuis le début du Covid. J'avais fait une vidéo pour parler déjà de tout ça dès le premier confinement, quand tout le monde était paniqué. J'avais déjà annoncé pas mal de choses qui se sont produites, tout simplement. Euh, donc vous pouvez aller regarder cette vidéo, je vous la remets en lien. Euh, voilà. Donc depuis le premier confinement, les gens ont dû se retrouver avec eux-mêmes, pour la première fois peut-être pour certains de leur vie, se retrouver avec eux-mêmes, confinés avec eux-mêmes, et faire un état des lieux, tout simplement, un bilan de leur vie, de leurs valeurs, prendre conscience de ce qui était important pour eux et de ce qui ne l'était pas, prendre conscience de leurs besoins fondamentaux, de leurs réels besoins, de qu'est-ce qui est superflu, de qu'est-ce qui est un réel besoin, et de qu'est-ce qui est là pour en fait combler les manques émotionnels, faire une fuite en avant, euh, avancer sur sa roue, là, rat race, voilà, et ne jamais s'arrêter, toujours courir, 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 pour surtout jamais s'arrêter, parce que si on s'arrête, on s'effondre. Et bien voilà, là, de toute façon, tout s'est effondré, donc on a dû s'arrêter. Et là, c'était vraiment, pour le coup, un arrêt total et collectif. Donc là, les gens ont dû se retrouver avec eux-mêmes et peut-être pour la première fois de leur vie, faire de l'introspection et se poser les bonnes questions euh, sur leurs valeurs, sur leurs contributions et sur tout ce que j'ai dit dans la vidéo 2 par rapport au travail. Est-ce que la valeur travail, telle que est-ce que le travail doit être mis sur un piédestal ou est-ce que c'est plutôt le bonheur qui doit être mis comme valeur principale? Voilà, c'est tout ça que les gens ont dû se poser comme question. De toute façon, ils étaient obligés parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Voilà, ils n'avaient rien d'autre à faire. Donc voilà. Tout le télétravail aussi, ça a permis de commencer. Commencer, c'est pas terminé, hein, le shift se poursuit. Mais ça a permis de commencer à faire shifter dans la tête des gens tout leur rapport à leurs activités au quotidien. Voilà, de remettre à plat leur quotidien, les activités qu'ils font au quotidien, leur lifestyle, leur style de vie, et leur rapport à leurs enfants, leur rapport à eux-mêmes, à comment ils organisaient leur journée. Et donc c'est une organisation sociale et sociétale qui se fait également. C'est pas juste individuel, c'est vraiment collectif. Mais ça commence au niveau individuel, c'est parce que chaque individu fait ce travail-là que collectivement, il y a un shift qui se produit. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Et ça va amener énormément de changements, hein. Tout ce qui s'est passé là avec le confinement, le Covid en lui-même, hein, la peur de la maladie, euh, le Covid en tant que menace, qui a ressoudé aussi les gens les uns avec eux-mêmes, et voilà, qui a permis de mettre en lumière ce qui n'allait pas dans la vie
des personnes. Donc, est-ce qu'ils vivaient avec des personnes qui ne leur convenaient pas? Voilà, là, ils n'ont pas pu y couper. Voilà, donc ça, euh, donc tout ça, c'est ce qui a permis de commencer le shift collectif. Voilà. Et c'est ce qui va faire que le UBI va être mis en place. Et c'est pas la seule raison, c'est aussi parce que de toute façon c'était inévitable avec les nouvelles technologies, la robotisation, l'automatisation, etc. Donc de toute façon c'était obligé qu'il y ait quelque chose qui change par rapport au travail, la façon dont on aborde le travail. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un travail? Est-ce qu'on est obligé de travailler? Voilà, parce qu'il n'y aura plus de travail de toute façon, donc il n'y aura plus besoin de travailler. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de notre temps et comment on sent notre valeur? Quelle est notre valeur dans l'histoire? Voilà. Si on ne peut plus être valorisé par notre travail, comment on est valorisé? Donc ça, c'est un changement qui de toute façon était inévitable du fait des nouvelles technologies, mais qui est accéléré par le Covid. Donc il va y avoir la mise en place du revenu universel de base. Donc les besoins seront comblés, donc on n'aura plus besoin de travailler pour vivre. Et donc du coup, eh bien, là on va se poser la question de qu'est-ce qu'on aime vraiment, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire de notre temps, etc. Et donc euh, du coup on va commencer à faire des actions qui sont vraiment alignées avec qui on est au plus profond de nous-mêmes et qui sont alignées avec notre joie, avec un J majuscule, avec notre joie, notre bien-être et notre contribution naturelle. Et c'est ce qui va permettre tout ce que je viens de décrire là, d'entrer dans une économie intuitive et dans l'économie du don. C'est-à-dire qu'on va commencer à aider les autres, même si c'est pas forcément une aide directe, ça peut être totalement indirect. On avait parlé des jeux vidéo, on peut très bien être en train de jouer à des jeux vidéo et que ça apparaisse comme purement égoïste et que ça soit quand même une contribution, qu'on soit quand même en train d'aider les autres en fait. Ça n'apparaît pas évident, mais en réalité, c'est notre contribution naturelle. Voilà, si c'est pas une fuite de la réalité, si on n'est pas en train de jouer aux jeux vidéo pour fuir notre réalité qu'on n'aimerait pas, la réalité qu'on vit, qui nous étouffe et tout ça, si on joue aux jeux vidéo pour escape, bon, là, c'est pas aligné. Mais si on ressent vraiment que c'est là où se situe notre joie, eh bien, c'est notre contribution naturelle. Et donc, euh, on va contribuer au monde, à la société et donc aux autres de cette manière-là, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Euh, et donc, comme il n'y aura plus cette histoire de rémunération, voilà, on pourra vraiment faire ce dans quoi on est vraiment bon, ce qu'on aime vraiment, notre ikigai. Euh, il me semble qu'on en a parlé dans la vidéo 2 justement de l'ikigai. Donc l'ikigai, c'est notre raison d'être, c'est le point d'intersection entre ce qu'on aime, ce dans quoi on est bon, ce qui peut combler nos besoins matériels. Donc auparavant c'était ce qui nous rémunère, hein, mais bon, en réalité, c'est une autre manière de dire qu'on peut avoir nos besoins comblés. Et le quatrième élément, c'est euh, ce qui contribue au monde. Voilà. Ce dont le monde a besoin. Voilà. Et donc, l'intersection de ces quatre éléments, c'est notre ikigai, notre raison d'être. Voilà. Notre raison d'être, notre raison de vivre. Et donc, on va pouvoir vivre notre ikigai sereinement, naturellement, dans notre flow,
Voilà. Et comme il n'y a plus cette histoire de rémunération puisqu'on a le UBI, eh bien, on va rentrer dans l'économie intuitive. Le monde va entrer dans l'économie intuitive. Voilà. L'économie intuitive, l'économie du don. Donc, c'est-à-dire qu'on donne de façon désintéressée, mais on s'en fout, puisque. Enfin, on s'en fout. On s'en fout de. Que ce soit pas donnant-donnant, que la personne ne nous donne pas quelque chose en retour, puisqu'on a nos besoins comblés. Donc, on n'a pas de problème. On donne juste parce qu'on a envie, en fait, de faire ça. C'est pas qu'on se dit, oh, je dois aider cette personne-là ou je dois faire ça pour contribuer. Non, en fait, je le fais parce que je me sens bien, j'ai envie de faire cette chose-là, ça me met en joie de faire cette chose-là. Et ben, je la fais. Et du coup, ça aide quelqu'un. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est ça qui nous permet d'entrer dans l'économie du don. Et c'est surtout dans la vidéo numéro 3 que j'ai parlé de l'économie du don. Donc, allez voir la vidéo numéro 3 par rapport à ça. Et donc, vidéo numéro 4, voilà, on arrive à ce futur, donc maintenant le nouveau présent. Voilà, on est dans ce nouveau monde avec voilà tout ça qui s'est passé. Il y a eu le Covid, on a dû se recentrer sur nous, sur nos besoins, réfléchir, faire de l'introspection, méditer, faire des thérapies, voilà, remettre à plat tout ça. Il y a eu le UBI, nos besoins sont comblés, on peut faire ce qu'on aime et on contribue naturellement dans le flow. Voilà, vidéo numéro 4. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, alors, un autre élément dont je n'ai pas parlé dans aucune des vidéos, mais qui en fait fait partie de la picture, c'est une exode, alors un retour vers les campagnes. Donc ça a déjà commencé, ça va s'amplifier. Donc, et notamment avec le télétravail, et puis même plein d'autres choses, hein, toutes les valeurs de minimalisme, de retour vers la nature, d'environnementalisme, etc. Un retour vers la simplicité, vers la nature, vers les plaisirs simples de la vie, vers plus de lenteur, plus de sens aussi, plus de sens. Voilà. Euh, et puis, bah, on sait qu'il y a le végétarisme, le véganisme, tout ça qui monte également, tout comme le minimalisme. Eh bien, voilà, tout ça, ça participe. C'est dans l'air du temps, tout ça, ça fait partie de la picture. Euh, Avec le Covid, tout ça, ce sont des paramètres qui s'interrelient et qui s'entraident et qui se potentialisent et qui font émerger ce nouveau monde. Voilà. Donc dans ce nouveau monde, on va avoir des personnes qui vont être beaucoup plus saines psychologiquement, physiquement, énergétiquement. Donc c'est des personnes qui vont avoir travaillé sur elles, qui vont avoir fait des thérapies. Voilà, de plus en plus de personnes vont voir des psys de nos jours. C'était pas le cas il y a 15, 20 ans. Voilà. Maintenant, c'est assez monnaie courante. Eh bien, ça va s'amplifier. Voilà, donc maintenant les gens vont voir des psys. Il y a des nouvelles thérapies alternatives ou médecines alternatives qui pop-up comme ça, donc dont des thérapies énergétiques comme le Reiki, le magnétisme, etc. Tout ça, toutes ces thérapies-là, ça va devenir plus ou moins monnaie courante, tout comme le psy maintenant est monnaie courante. Là, l'étape d'après, ça sera tout ce qui est un peu alternatif, qui est considéré un peu comme woo-woo là maintenant, un peu new agey et tout ça. Mais en réalité, ça c'est tout ce qu'on dit qui est new agey, c'est le futur en fait. Hein, c'est voilà. Donc voilà. Donc les personnes vont devenir plus saines psychologiquement. Elles vont guérir, adresser leurs blessures et leurs traumatismes d'enfance. Elles vont devenir plus saines sur le plan physique également parce que les gens maintenant font plus attention à ce qu'ils mangent. Ils achètent bio de plus en plus, ça aussi c'est dans l'air du temps, ça va pas se réduire, ça va s'amplifier, ça va se généraliser jusqu'à
un niveau tel que ça sera le non bio qui sera anormal en fait dans un magasin. Ce sera qui sera la minorité. Ça ne veut pas dire que ça va complètement disparaître, mais ça sera une minorité. Voilà, ça va s'inverser, hein. Voilà, manger de la viande aussi, ça sera rare. Ça sera ça qui sera marginal. Voilà, on va vers le végétarisme, voire le véganisme, on va vers le minimalisme, le retour vers les campagnes, vers le bio. Bon, là, ce que je dis là, c'est déjà en essor, tout le monde le voit, tout le monde le sait, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais il y a certaines personnes qui croient que c'est euh, un truc à la mode et que ça va s'arrêter après. Mais non, en fait, c'est pas à la mode, c'est les prémices du futur, tout simplement. Donc, dans le futur, on va avoir beaucoup plus de végétariens, beaucoup plus de gens qui vont manger bio. Ça va devenir la norme, ça va devenir le truc de base que tout le monde fait. Le retour vers les campagnes. Voilà, l'alignement avec soi-même, l'alignement énergétique, donc un retour vers la spiritualité. Euh, et là, je ne parle pas de religion, mais je parle de spiritualité, de notre être profond, de qui on est profondément, plus profond que notre personnalité. Euh, ben alors, c'est déjà bien hein, si on explore notre personnalité et tout ça, parce que c'est déjà pas tout le monde qui le fait. Mais aller puiser dans son être profond, aller connecter avec qui on est au fond du fond, ça c'est encore plus avancé. Et si vous le faites déjà, c'est que vous êtes déjà d'avant-garde. Voilà. Vous êtes peut-être une minorité actuellement, mais dans 30 ans, ça sera la norme en fait. Voilà, tout comme là maintenant d'aller voir un psy, c'est normal. Et même maintenant, il y a encore des gens qui ne vont pas aller voir de psy, hein, toujours. Hein, il y a toujours des... Voilà, parce qu'on a plusieurs vagues. Hein, on a toujours les avant-gardistes, les visionnaires, les personnes qui sont en avance sur leur temps. On a les personnes qui suivent, voilà. Et puis après, il y a les derniers, les retardataires, qui sont un peu réfractaires jusqu'au bout du bout, quoi. Mais même eux, un jour, ils changent. Enfin, pas forcément, hein, ils peuvent mourir avant d'avoir changé, mais en tout cas, la génération d'après, c'est acquis. Donc, un retour vers la nature, vers les campagnes, euh, un alignement avec notre être profond, donc il n'y aura plus besoin d'avoir des gouvernements et des autorités comme on a maintenant, puisque chacun sera maître de sa propre vibration. Alors là, on n'y est pas encore, hein, évidemment. Alors, je dis qu'on n'y est pas encore. Vous pouvez déjà vivre dans le nouveau monde. Ça, je l'ai dit déjà dès la première vidéo. Vous pouvez vous attuner à ce nouveau monde. Moi, les gens qui sont autour de moi, la plupart des gens que je fréquente, ils sont déjà dans ce nouveau monde. Ils fonctionnent déjà comme ça. Ils recherchent toujours l'alignement à qui ils sont. Ils sont leur propre autorité, leur propre maître. Et ils sont connectés à leur intuition. Ils sont végétariens pour certains, d'autres mangent déjà moins de viande. Voilà, donc il y a voilà, tout ce que j'ai dit là, ça existe déjà. Et si si vous-même vous êtes déjà dans cette démarche-là et que vous recherchez consciemment à vous entourer de personnes comme ça, eh bien, vous serez dans le nouveau monde, puisque c'est à ça que ressemblera votre monde, en fait. Donc, ça peut paraître lointain pour certains, mais c'est déjà là. En tout cas, au niveau collectif, ça peut mettre un certain temps par contre. Hein. Parce que oui, je suis très consciente que là, ce dont je parle, quand vous vous alignez avec vous-même et que vous vivez déjà cette version-là, de bêta, c'est à titre individuel, mais collectivement, effectivement, c'est pas le cas. Il y a quand même la grande majorité des gens qui ne vivent pas dans ce nouveau monde. Mais
collectivement, ça va se faire. Ça va se faire. Alors, c'est pas immédiat. Hein, je sais pas, je pourrais pas vous dire de, de deadline. Enfin, pas de deadline, mais je pourrais pas vous dire de moment, de date. Je peux pas vous dire de date, de quand ça va se produire. J'en ai aucune idée parce que là, on est vraiment, c'est trop loin pour pouvoir dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers ça. On va vers ça. Donc chacun va devenir sa propre autorité. Donc au final, euh, les gouvernements deviendront obsolètes, tout simplement. Donc il n'y aura plus de gouvernement, il n'y aura plus d'unité gouvernante. Voilà. Alors il pourra quand même y avoir un semblant de gouvernement pour certaines choses, parce qu'il y a certaines choses qui doivent quand même être organisées de façon collective, mais ça va être, par rapport à ce que c'est maintenant, ça va être euh, trois fois rien, ça sera pour pas grand-chose. Enfin, voilà, il n'y aura plus de besoin d'un, tellement, d'un gouvernement pour le collectif. Et donc on va avoir des groupes comme ça, des micro-communautés. Donc là, on voit déjà que les éco-villages, les communautés conscientes, les intentional communities, les communautés spirituelles, tout ça, ça fleurit. Eh bien, ça va continuer et ça va se solidifier parce que c'est un peu clunky en ce moment, pour l'instant, c'est pas encore bien solide, mais ces communautés-là vont se développer, vont prendre un essor et on va avoir des villages comme ça, conscients, qui vont émerger partout, euh, des éco-villages, des villages conscients, des communautés conscientes qui vont émerger et ça fonctionnera. Ben, en fait, ils organiseront leur petite communauté, voilà, et donc et c'est pour ça qu'il n'y aura plus spécialement besoin d'une autorité qui chapeaute tout le monde, parce qu'en fait, euh, chacun va s'organiser de son côté, en fait. Chaque communauté va avoir entre guillemets, ses propres règles et ses propres manières de fonctionner, ses propres euh, valeurs et ses propres habitudes, sa propre vibration, sa propre patte, sa propre couleur, sa propre démarche. Voilà, il y aura des communautés qui seront plus axées sur le spirituel, d'autres qui seront plus axées sur l'environnement, d'autres qui seront plus axées sur la santé, etc. Donc, et puis d'autres qui seront plus axées sur des choses matérielles, du concret. Euh, voilà, donc ça va s'organiser comme ça, communauté par communauté, comme des micro-pays ou des nano-pays. Voilà. Et ces nano-pays auront des liens, des relations entre eux. Voilà. Tout comme les pays de nos jours ont des relations entre eux. Eh bien, là, ça sera pareil. Et ça sera pas au niveau local, ça sera des relations internationales. Parce que là, on n'est plus à l'homme de Cro-Magnon, hein. On est dans une époque avancée et donc on sera encore plus avancé dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Et donc, euh, les nouvelles technologies vont se développer tellement vite. Bon, on est déjà de toute façon dans la mondialisation, dans la digitalisation. Donc, voilà, on peut parler à n'importe qui sur la planète, de toute façon, déjà dès maintenant. Donc, ça va se poursuivre, ça va pas ralentir. La communication à distance, Internet, toute la digitalisation, ça va, ça va s'amplifier. Là, on voit qu'en plus, avec le Covid et le télétravail, bah, ça a commencé déjà à mettre en place pas mal de fondamentaux au niveau du collectif, de comment le collectif fonctionne. Maintenant, même pour poster un colis, on n'est même plus obligé d'aller à la poste. On peut mettre le colis dans notre boîte aux lettres et le postier vient récupérer le colis. Bon, je ne connaissais même pas ce service-là. Apparemment, ça existe déjà depuis pas mal de temps. Mais voilà, en fait, c'est plein de choses comme ça. Moi, je me souviens que en janvier 2020, donc avant le premier confinement, hein, puisque le premier confinement c'était en mars, sur le site de la sécurité sociale Amélie, on ne pouvait pas changer de RIB sur Internet.
il fallait envoyer le RIB par courrier, par la voie postale. Truc de ouf quand même. Enfin, c'est ouf hein, quand on y pense. Le Covid est passé par là, un confinement est passé par là, hop, ça y est, ça c'était fixé. On pouvait maintenant faire ça en ligne, quoi, comme enfin, normal, quoi, moi j'ai envie de dire. Mais bon, là, les administrations françaises, l'administration française et les administrations mondiales ont dû s'upgrader, quoi. Enfin, je veux dire, être up to date, c'est-à-dire, comment on dit, euh, se mettre à jour. Voilà, elles ont dû se mettre à jour. Donc, sur tout ce qui est digitalisation. Donc ça va se poursuivre, hein, parce que si là maintenant, même l'administration s'est mis à jour, bon, ben là, ça y est, hein, ça y est, on est parti. Donc voilà, ces communautés conscientes-là, elles vont avoir, enfin ces communautés conscientes, ces éco-villages, enfin peu importe comment vous voulez les appeler, vont avoir des relations internationales avec des gens de l'autre côté de la planète de façon digitale. Et puis même dans un futur encore plus lointain, mais alors là, je parle même pas de maintenant. Alors là, vraiment, là, je vais dans vraiment du loin, mais juste parce que ça me fait marrer de le dire là maintenant. Mais après, ça sera des échanges télépathiques. Après, on sera vraiment dans le quantique pur. Et voilà, mais bon, là, ça, on n'y est pas du tout encore. On est encore sur le digital, donc c'est déjà bien. Euh, voilà. Il y aura vraiment ce concept d'égalité. Alors, je ne parle pas d'égalitarisme, mais je parle d'égalité. Dans le sens où le pouvoir revient vraiment à l'individu, parce qu'il s'aligne et c'est individuellement qu'il reprend son pouvoir. Il est sa propre autorité. La sagesse est à l'intérieur de lui, n'est pas à l'extérieur de lui. Et donc c'est chacun qui va être au centre de son macrocosme en fait. Enfin, comment je peux dire ça? Bon, je pense que vous avez compris. Le pouvoir revient à l'individu. Donc, et chaque individu a le même pouvoir en fait. Donc, il n'y a plus de guerre d'ego, de supérieur-inférieur, surtout comme on l'a vu avec le travail. C'est complètement obsolète du coup de vouloir être supérieur à quelqu'un par rapport au travail qu'on fait, euh, puisqu'on a tous nos besoins comblés de la même façon, et puis on a fait tout ce travail intérieur pour voir que notre valeur, en fait, elle est intrinsèque, et que, ben, en fait, c'est un peu débile de penser que peut être supérieur à quelqu'un d'autre, ou peut avoir plus de valeur que quelqu'un d'autre. Alors oui, nous, à notre échelle, on peut valoriser quelque chose plus que quelque chose d'autre, ok, mais en gardant en tête que, mais en fait, c'est pas objectif, c'est complètement subjectif, c'est pas universel en fait. Donc, parce que la valeur, elle est la même pour tout le monde en fait. Enfin, je veux dire, tout le monde a la même valeur. Donc, il y a ce côté égalitaire qui va vraiment être acté. Alors, ça a déjà commencé hein, avec le féminisme déjà hein, au XXe siècle, la place de la femme, l'égalité entre hommes et femmes et tout ça, bon, ça va se poursuivre. Mais ça ne sera pas une égalité que sur ce plan-là, ça sera une égalité en tant qu'individu. Et même les enfants, ils auront un statut égal. C'est pas parce qu'on est un enfant qu'on est en dessous et qu'on doit suivre l'autorité parentale en fait. L'enfant aussi est sa propre autorité, est un individu à part entière avec ses propres frontières personnelles et avec son propre libre arbitre et son sa propre vibration sur laquelle s'aligner et son propre pouvoir décisionnel et sa propre responsabilité. Voilà. Alors après, évidemment, qu'un enfant découvre, il arrive dans ce monde matériel, ben, il a besoin d'aide. Voilà, les parents ils sont là pour l'aider, mais l'accompagner, mais pas pour le modeler comme si c'était un, une pâte à modeler ou un objet ou un morceau de bois à sculpter. Donc
Non, l'enfant, il a déjà son propre potentiel en lui et c'est à lui de s'aligner avec qui il est et expérimenter euh, ce qu'il a à expérimenter ou ce qu'il veut expérimenter sur cette planète. Voilà, et donc du coup c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura plus d'histoire d'école, ce sera le unschooling, en plus ça aussi ça émerge. Euh, Il y a même déjà des gens qui ont été éduqués dans le unschooling, enfin été éduqués, non en plus éduqués c'est même pas le terme, c'est-à-dire qu'ils ont grandi dans le unschooling, c'est-à-dire que c'était même pas l'école à la maison, parce qu'on peut faire l'école à la maison, mais là, c'est même pas l'école à la maison, c'est pas d'école du tout, c'est pas d'enseignement du tout. En fait, c'est l'enfant qui apprend par lui-même, naturellement. Je donne un exemple. Comment l'enfant apprend à marcher? Vous l'emmenez pas à l'école pour qu'il apprenne à marcher. Il va mobiliser ses propres ressources internes, sa propre joie, sa propre excitation, son propre enthousiasme. Et voilà, ses propres ressources internes. Il va développer ses propres méthodes à lui, qui lui sont spécifiques à lui, qui fonctionnent pour lui. Il va tester, il va essayer, il va rater, il va recommencer, il va essayer d'une autre manière, et il va réussir à marcher, et il va réussir à parler. Et voilà, et c'est de la même manière qu'il réussira à lire, et qu'il réussira à compter, et qu'il réussira à faire tout ce qu'il veut faire en fait. Donc il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à lire. En fait, j'avais vu une vidéo donc d'un gars, je vous la mettrai dans la description ou dans les commentaires. Je vais le pin dans les commentaires. Non, non, je vais vous. Ouais, bon, peu importe. D'un gars qui justement a vécu comme ça le unschooling, c'est-à-dire qu'il n'a pas été à l'école et même à la maison, on ne lui faisait pas l'école à la maison, on l'a laissé vraiment toujours entre guillemets jouer. Ben voilà, c'est même lui, il dit même pas ça entre guillemets, il dit on m'a laissé jouer et ben maintenant il faut voir quel homme il est devenu, c'est fabuleux, sa sœur aussi, donc a vécu la même chose et elle aussi, voilà. Allez voir la vidéo, vous verrez par vous-même. Donc il y a déjà des gens qui sont là pour attester que ça fonctionne, hein, que c'est possible, et c'est pas juste possible, c'est ça fonctionne même bien, ça fonctionne même très bien. Il dit d'ailleurs dans sa vidéo, et ça c'est un truc que je disais à tout le monde, tout ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est des trucs que je disais à tout le monde. Euh, En fait, pour apprendre à lire, alors lui il dit pour apprendre à lire, ça prend pas 3 ans, hein. Ça prend 3 heures quand on a la motivation et l'enthousiasme. Voilà. La passion, voilà, on a envie, on a grave envie de le faire. Paf, ça. Moi je vis ma vie comme ça. Alors j'ai été à l'école conventionnelle et tout, mais je dirais que depuis le début de ma vingtaine, j'apprends pratiquement tout en autodidacte. Voilà. Donc j'ai aussi suivi des enseignements classiques, mais pour beaucoup de choses, j'ai tout fait en autodidacte et c'était super rapide en fait. C'est super rapide parce que j'avais juste super envie d'apprendre la chose en question. J'ai utilisé mes propres méthodes et c'est pour ça que j'ai des compétences tous azimuts sur plein de choses que j'ai développées très rapidement et voilà, tout simplement. Moi, j'en parlais de ça à tout le monde, de dire que ouais, le unschooling, c'est l'avenir et tout ça. Voilà. Et ben là, je le dis, donc les enfants, ils auront pas d'école en fait, ils vont juste être laissés libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, comme ils ont envie de faire, de jouer en gros, et donc d'apprendre par leur propre envie en fait. Parce que vous croyez qu'un enfant, il va vivre dans ce monde-là et il va jamais avoir envie d'apprendre à lire? C'est tellement peu probable en fait. Ok, peut-être qu'il va pas apprendre à lire à 6 ans, mais peut-être qu'il aura envie d'apprendre à lire à 3 ans, ou peut-être qu'il aura envie d'apprendre à lire à 10 ans, ou à 15 ans, je sais pas. Mais à mon avis, ça va pas attendre 15 ans pour qu'il ait envie d'apprendre à lire, parce que très vite, il va avoir envie de savoir ce qui a marqué sur la boîte de chocolat, ou sur le paquet de machin, ou le paquet sur les feutres, voilà.
bah, il va avoir envie. Il va être curieux. Il va juste... Les enfants, ils sont curieux de tout. Ils s'intéressent à tout. Ah, c'est quoi ça? Je veux savoir et tout. Mais il n'arrive pas. Il sait pas lire. Alors, il va apprendre à lire. Voilà. En 3 heures, ça y est, c'est fait. Il apprend à lire. Voilà. Donc, du coup, le nouveau monde, ça sera ça. Donc, je parlais d'égalité. Donc, évidemment, entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les adultes et les enfants. Et il y a une communauté qui est comme ça déjà, qui disent. Alors, je vous la mettrai aussi en lien. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est le village de Pourgue, je crois. Le village de Pourgue, Pourgues, je crois. Pourgues, ouais, c'est ça. Village de Pourgue, il me semble que c'est ça. Et le gars a créé une école, justement, euh, bah, hors contrat avec l'État, où on peut, où les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, voilà, tout simplement. Et c'est inspiré de la, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus comment elle s'appelle, l'école, c'est une école américaine, Sudbury ou quelque chose comme ça, School. En tout cas, ça existe déjà ce modèle-là d'école et voilà. Bon, là c'est fait sous forme d'école parce que de nos jours, voilà. Mais ensuite, dans le futur, ça sera plus fait sous forme d'école ou alors même si on l'appelle toujours école, ça sera juste un lieu où les enfants ont à disposition tout ce dont ils ont besoin pour nourrir leur créativité et leur enthousiasme. Euh, et voilà, un environnement enrichi avec des personnes qui ont envie de les accompagner dans leur voyage et dans leur expérimentation. Voilà, donc l'adulte n'est pas là pour leur dire alors, à telle heure, tu vas faire telle activité. Parce que même en maternelle, c'est ça, hein. C'est de telle heure à telle heure, tous les enfants de la classe vont faire du dessin. Et puis ensuite, tous les enfants ils vont faire une sieste. Et puis ensuite, tous les enfants vont faire de la peinture. Et puis ensuite, je sais pas quoi. Et en fait, c'est organisé comme ça. La vie de l'enfant, voilà. Alors que, mais en fait, lui, il n'a pas spécialement envie de dessiner là. Il a peut-être envie de construire une cabane. Voilà, d'utiliser des matériaux pour voir un peu comment la gravité fonctionne et comment, voilà, développer des skills de construction. Voilà, tout simplement. Et peut-être qu'il a envie de faire ça, il n'a pas envie de faire du dessin, et peut-être qu'il aura envie de faire du dessin plus tard. Et peut-être là, il n'a pas sommeil, il n'a peut-être pas faim non plus. Voilà. Mais il n'y a pas besoin en fait de le forcer. S'il a faim, bah, il le fera savoir. Mais couper comme ça les enfants dans leur élan, c'est ce qui fait que ben, on coupe le bonheur et la joie dès le début, dès qu'ils sont tout petits, on leur coupe déjà l'herbe sous le pied, on leur donne déjà le signal dès tout petit qu'ils ne peuvent pas être libres, qu'ils ne peuvent pas être heureux, ils ne peuvent pas être joyeux, que la vie c'est dur, c'est de la contrainte, et en plus, on les force à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et tout ça. Donc, on empiète sur leur intégrité personnelle et sur leur liberté. Et en plus, en leur forçant à utiliser des méthodes qui sont bah, pas du tout appropriées, puisque ça prend des années pour apprendre à compter et à machin, hein, alors que l'enfant tout seul, voilà, très rapidement, il le fait. Et puis, c'est pas forcément linéaire, hein, il peut apprendre là quelques petites choses de maths. Voilà, et puis l'instant d'après, il s'intéresse à construire des cabanes ou à faire de la photo ou je sais pas. Et puis tout se fait de façon naturelle en fait, c'est pas linéaire comme ça. Alors oui, on peut peut-être voir qu'il y a une linéarité, parce que la linéarité fait partie de la vie aussi, hein, c'est une dimension, mais il y a aussi toute une partie du process qui n'est pas linéaire, qui ne peut pas être vue de façon linéaire. C'est à la fois linéaire et à la fois non linéaire et créatif. Donc voilà. Donc tout ça pour parler des enfants, parce que ça, j'en avais vraiment pas du tout parlé dans aucune de mes vidéos, même la vidéo sur la pandémie que j'avais faite, j'en avais pas tellement parlé. Or, je pense que c'est un gros shift. Et là, justement,
le Covid, avec le confinement, on était confinés avec nos enfants et tout ça, c'était aussi ça a launché, ça a lancé ce processus-là dont je parle. Voilà. Donc égalité donc entre adultes et enfants. Donc j'avais parlé de liberté pour les adultes, et ben, liberté aussi pour les enfants. Voilà. Parce que le UBI et l'économie du don, c'est c'est l'équivalent du unschooling pour les enfants. Donc on pourrait appeler ça le unworking pour les adultes et le unschooling pour les enfants. Dans les deux cas, il est question de joie, il est question d'alignement, il est question de liberté, il est question de bonheur et de bien-être et d'enthousiasme. Voilà. Voilà à quoi va ressembler la société de demain. Ça commence déjà, hein, ça commence déjà. Comme je vous l'ai dit, il suffit de commencer à vous y intéresser pour voir qu'il y a déjà plein de gens qui font ça. Alors même si on peut avoir l'impression que ah oui bon bah le gouvernement veut commencer à mettre des restrictions sur le unschooling parce que le unschooling c'est légal, on peut voilà on n'est pas obligé de mettre nos enfants à l'école à l'heure actuelle. Euh, et même on n'est pas obligé de faire l'école à la maison. C'est juste qu'il y a un inspecteur qui vient, voilà, une fois de temps en temps et tout ça. Mais alors, je peux vous dire qu'un enfant qui fait du unschooling, comment il apprend vite les trucs, il n'est pas du tout à la ramasse. Hein. Il n'est pas du tout, du tout, du tout à la ramasse. Même un enfant qui se décide, tiens, je vais passer mon bac, enfin un ado qui se décide, je vais passer mon bac, ok, peut-être que je ne sais pas quel âge il a, il peut être plus jeune que l'âge normal ou plus âgé. Mais pour passer son bac, apprendre, se préparer à passer le bac, ça prend pas tout le temps que ça prend au lycée. Hein. Ah non, c'est beaucoup plus rapide que ça. Hein. Donc en quelques semaines, c'est bon. Hein. Donc voilà. Donc voilà à quoi va ressembler ce monde, ce nouveau paradigme de civilisation. Ça va être une civilisation qui va où l'être va prédominer par rapport au faire. On va être dans l'être, être heureux, être aligné, plutôt que faire ci ou ça ou machin. Voilà, euh, voilà, ça sera ça. Euh, les personnes vont être beaucoup plus attunées aux énergies. Hein. J'en avais parlé un petit peu de ça. De plus en plus, tout ce qui est énergétique et spirituel, ça va devenir beaucoup plus présent que maintenant, parce que pour l'instant, c'est à la marge de la société. Mais tout ce qui est intuitif, tout ça, tout ce qui est intuitif, spirituel, énergétique, ça va être vraiment la base du nouveau monde. On aura les technologies qui vont nous aider, hein, qui vont nous soutenir, qui vont nous supporter dans toute la mise en place de ce nouveau monde. La robotisation, l'automatisation, les ordinateurs quantiques. Alors dans la vidéo précédente, Chris me demandait si je voulais parler des technologies, j'avais dit non, pas tout de suite et tout ça, je voulais pas en parler. Mais voilà, là, je vais en toucher légèrement deux mots. Mais les ordinateurs quantiques, ça va nous permettre d'entrer dans le monde quantique, c'est-à-dire de vivre et de fonctionner de manière quantique et non pas newtonienne ou même de façon relative. Je parle de la relativité d'Einstein. Voilà, là, on va fonctionner vraiment en mode quantique grâce aux ordinateurs quantiques, la société, alors ça va commencer par les ordinateurs quantiques, mais et par tout ce travail qu'on fait sur soi, faire des thérapies, enfin, tout ce que j'ai décrit depuis le début, ça fait 54 minutes que je parle, donc tout ce que je dis depuis le début de cette vidéo, euh, c'est tout ça combiné qui va faire que, mais donc les ordinateurs quantiques font partie de la picture, et donc les ordinateurs quantiques vont nous permettre de, de vivre de façon quantique au niveau sociétal, au niveau collectif. Voilà. Et le monde quantique, c'est quoi le monde quantique? Il faut bien se rendre compte que les particules subatomiques, et même jusqu'aux molécules, et après c'est trop grand et tout ça pour
voilà. Mais le monde quantique, c'est tout ce qui nous paraît paranormal. Voilà. Il fonctionne d'une manière qui, pour le monde, les objets, les gros objets comme nous, ou, voilà, stylo, ou quoi, enfin tous ces gros objets, et les planètes et tout ça, euh, pour les gros objets, c'est du paranormal. C'est du ouh, c'est de la sorcellerie, ou c'est du, je sais pas, les termes que les gens utilisent pour décrire ça. Mais bon, paranormal, voilà, c'est du flan, ça n'existe pas, c'est des trucs qu'on se fait dans la tête, c'est des biais cognitifs, etc. Enfin bref, ils vous sortent tout un tas de choses pour dénigrer ça. Mais en gros, tout ce qui est paranormal, c'est ce qui n'a pas encore été compris scientifiquement. Mais une fois que ça sera compris scientifiquement, bon bah là, ça sera juste normal, ça sera plus paranormal. Voilà. Et tout ce paranormal va devenir normal dans le nouveau monde. Voilà. Et le nouveau monde, quatrième volet. Hein. Je parle pas du futur proche, machin. Non. Hein. Bon, j'ai exposé déjà tout ça tout à l'heure, donc je vais pas le redire. Et donc du coup, le monde quantique, les particules subatomiques, tout ça, elles vivent déjà euh, sur un mode de fonctionnement qu'on considère paranormal. Donc elles passent à travers les murs, elles se téléportent, il y a une communication à distance, télépathique. euh, voilà, enfin tout, elles sont à plusieurs endroits en même temps. Voilà, elles sont partout en même temps, partout et nulle part. Voilà, donc si on vous dit que vous pouvez être, vous, à deux endroits en même temps, à plusieurs endroits en même temps, vous allez dire non. Si on vous dit vous pouvez passer à travers les murs, vous allez dire non. Si on vous dit vous pouvez communiquer à distance télépathiquement, vous allez dire non, ça n'existe pas. Non. Voilà. Si on peut vous dire vous pouvez vous téléporter, vous allez dire non. Donc, voilà, ben, le monde quantique, tout ça, c'est une réalité. C'est pas juste du flan, c'est pas juste du wouhou, c'est pas juste du new age euh, sorcellerie stuff, là. Non, c'est une réalité. Donc, avec les ordinateurs quantiques, c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va se produire. Ça va plonger le monde dans un fonctionnement quantique. Et donc, avec tous les autres paramètres que j'ai dit, tout ça ensemble, dans un concert harmonieux et bien huilé et intuitif, et bien tout ça, ce nouveau monde dont je parle depuis tout à l'heure, va se mettre en place. Voilà, donc j'ai parlé de la technologie, donc avec les ordinateurs quantiques, l'automatisation, la robotisation, qui va permettre d'avoir nos besoins comblés facilement, etc. L'alimentation, j'ai dit, beaucoup plus saine, beaucoup plus en conscience aussi. J'ai pas dit ça, j'ai parlé du végétarisme, du véganisme, j'ai parlé du bio, j'ai parlé de tout ça, mais j'ai pas parlé de manger en conscience. C'est-à-dire que d'avoir conscience de l'acte de manger, en fait. D'absorber une énergie, quelque chose qui est extérieur à nous, d'absorber son énergie. Parce que nous, on a une fuite énergétique, une fuite de nos particules, et donc du coup, on a besoin de re-remplir au fur et à mesure. Et il y a eu des nouvelles pratiques qui vont commencer à émerger, comme le breatharianism, comme bah, ça s'appelle le pranisme en français. Sinon, on appelle ça le sun gazing aussi. Se nourrir directement des particules au lieu d'avoir à les digérer et casser les molécules pour pouvoir les intégrer. Parce que c'est ça, quand on mange, on ne peut pas intégrer directement la carotte qu'on mange ou le morceau de viande qu'on mange. On est bien obligé de digérer ça pour casser les molécules, pour pouvoir aller chercher les acides aminés, enfin les éléments fondamentaux dont on a besoin, parce que ce sont les éléments fondamentaux dont on a besoin. C'est pas le truc dans son ensemble, en fait. Donc là, il y a
il va y avoir une ouverture de la compréhension qu'en fait on peut absorber les éléments fondamentaux qui nous arrivent déjà du soleil et qui sont déjà présents dans l'air, voilà. On peut déjà les capter. D'ailleurs, a priori, si vous vous renseignez sur les ondes scalaires, bah, en fait, on se nourrit déjà de prana, donc de l'énergie, donc de ces particules fondamentales. On s'en nourrit déjà en majorité. Et que la nourriture telle qu'on la connaît, une carotte ou un bout de viande, ça c'est une faible quantité parce qu'en fait, c'est pas très assimilé en fait. Donc, c'est pas très efficace en fait. C'est pas très efficace, c'est pas très efficient. Donc, on s'en rend pas compte qu'on se nourrit en grosse partie d'énergie, mais en réalité, on se nourrit en grosse partie d'énergie. Voilà. Et c'est et le solide qu'on mange, c'est un complément d'une certaine manière. Voilà. Et donc dans ce nouveau monde assez éloigné, il va commencer à émerger le breatharianism, le sun gazing et tout ça, le pranisme, se nourrir directement des particules. Donc comme ça, parce que en fait, même le véganisme, en fait, on tue les plantes en réalité. Donc si on est vegan parce qu'on ne veut pas faire du mal aux êtres vivants, mais en fait, on fait du mal aux plantes. Mais bon, si on ne peut pas faire autrement, bah on va manger les plantes. Mais à un moment donné, on va arriver à un degré tel que, en fait, même les plantes, on n'aura plus besoin de les tuer et de les manger, voilà, d'absorber leur énergie, parce qu'on pourra absorber directement l'énergie. Je pourrais peut-être en parler de ça, parce que moi, je pratique un petit peu ça. Je pourrais expliquer comment je fais, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo, parce que ça fait déjà 1h01 que je parle, et que, bon, j'ai, je pense, presque terminé de, de décrire ce nouveau monde. Mais bon, je pense que le pranisme, voilà, je ferai une autre vidéo sur ça. Voilà, mais donc se nourrir en conscience, ça va faire partie de l'alimentation. C'est-à-dire, quand je dis se nourrir en conscience, c'est pas nécessairement juste le pranisme, c'est aussi, même si on mange quelque chose de solide, c'est de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'absorber cette énergie. Voilà, donc attention, qu'est-ce qu'on est en train d'absorber? Est-ce qu'on est en train d'absorber l'énergie d'un animal qui a été maltraité, qui a été malheureux, qui est bourré d'hormones de stress, de cortisol, d'adrénaline et tout ça? Et ça, alors ça c'est au niveau hormonal, ça c'est du concret quand même, mais il y a aussi énergétiquement, bah là, donc ça c'est un niveau encore plus subtil, bah, c'est pareil, c'est la même. On absorbe ces traumas. Donc est-ce qu'on a envie d'absorber les traumatismes d'un autre être vivant alors qu'on a déjà tout plein de traumatismes nous-mêmes à gérer? Voilà, donc c'est ça, hein, se nourrir en conscience. Et quand bien même on doit se nourrir de cet animal, par exemple, eh bien, bah déjà de lui demander la permission et qu'il soit d'accord, que ce soit OK dans le cycle de la vie et de la mort, voilà, que ce soit un animal qui soit sur le départ, que ce ne soit pas une enfreinte à son libre arbitre et à son intégrité. Voilà. Donc lui demander son avis, enfin de la permission, enfin s'il est d'accord, est-ce qu'il a envie de partir, voilà, et bah, de faire ça de manière douce, humaine, de ne pas l'abattre de manière violente, et voilà. Donc lui demander la permission et être conscient qu'on est en train d'absorber l'énergie de cet animal, voilà, ou de cette plante, ou de je ne sais pas quel autre élément. Voilà. Euh, voilà sur la nourriture en conscience, l'alimentation en conscience. Je regarde mes notes vite fait. Hum, Donc j'ai parlé de la technologie, j'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé d'être notre propre autorité, donc les décisions, elles sont prises au niveau individuel, ou une petite communauté, des petits noyaux communautaires. Et voilà, et ça j'ai pas dit, mais enfin je l'ai un peu dit, mais pas vraiment vraiment. Mais comment on prend nos décisions? On les prend basées sur l'intuition. Et là, alors je note, euh, et,
Dans une vidéo que j'ai intitulée Karma, justice versus injustice, le bien, le mal, le bon, le mauvais, tout ça, donc j'ai fait une vidéo euh, qui parle de comment faire le choix juste, le bon choix. Comment prendre des décisions. Et voilà, donc allez regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Mais donc du coup, ça sera la base du nouveau monde, de prendre des décisions en fonction de l'intuition. Donc l'intuition, c'est, c'est différent des émotions et c'est différent du mental. Voilà, donc c'est pas avec le mental et c'est pas avec l'émotion. Donc c'est pas avec le psychologique, parce que le psychologique c'est quoi? C'est le cognitif et l'émotionnel. Donc là, l'intuition c'est une nouvelle faculté qui a émergé chez l'être humain. Parce qu'au début c'était tout ce qui était somatique avec le cerveau reptilien, après tout ce qui était limbique donc, et émotionnel et affectif. Et ensuite il y a eu le cortex, voilà, avec tout le rationnel et la logique, mais il y a quelque chose au-dessus de ça qui a émergé, c'est l'intuition. Voilà. Donc, euh, la société du futur sera basée sur l'intuition. Ce ne sera plus une société rationaliste scientifique comme ça l'est actuellement sur une grosse partie du globe. Voilà. Je regarde mes notes. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Voilà les lieux. Ah oui, alors il va y avoir donc ces communautés conscientes que j'ai dit là qui émergent, ces éco-villages. Ils vont construire des habitats qui sont alignés avec la nature pour pas déséquilibrer l'écosystème. Donc ça va vraiment s'intégrer de manière harmonieuse. Il y aura vraiment une emphase sur l'harmonie des lieux d'habitation. Et on choisit en plus avec l'intuition où est-ce qu'on va s'implanter. Et en demandant la permission, voilà, donc on n'empiète sur rien ni personne. Et là, quand je parle de demander la permission, je ne parle pas de demander la permission à d'autres, nécessairement d'autres êtres humains. Enfin, si, ça en fait partie, mais là, je parlais notamment aux autres habitants, hein, à la terre, le sol en question, les êtres vivants qui habitent déjà voilà, sur ce terrain, les plantes qui sont déjà présentes, voilà. Donc c'est pas genre on arrive et puis on détruit on coupe tous les arbres et on construit notre truc, quoi. Bah non, en fait, c'est pas comme ça. Donc bah après, quand on dit je demande la permission, c'est pas nécessairement qu'on va verbaliser, on va aller devant là, mais on dit est-ce que je peux m'installer là? Bah alors ça peut. Mais quand on fonctionne de manière intuitive, c'est un peu plus télépathique. On s'aligne, on ressent. Est-ce que c'est juste? Donc c'est déjà un peu plus naturel. C'est pas nécessairement le truc. Alors, ça ferait un peu bizarre en plus de fonctionner comme ça, de demander la permission de manière. Enfin, moi je trouve que c'est pas hyper naturel. Mais bon, après, s'il y en a qui ont envie de fonctionner comme ça, bah, c'est bien aussi hein, de verbaliser, pourquoi pas. Je l'ai déjà fait, de demander à certains fruits quand je les mangeais, est-ce que de le verbaliser, mais bon, sinon c'est. Je pense que c'est plutôt ressentir ce qui est juste, qu'est-ce qui est aligné en fait. On le ressent en fait. Si ça fait bzzz, c'est que voilà, là, on enfreint quelque chose. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc des habitats harmonieux, où il y a des belles vibrations, où on se sent bien, euh, qui sont en harmonie avec le reste de l'écosystème. Donc tout est équilibré, les énergies sont équilibrées. Du coup, ça nous envoie, ça nous renvoie des belles énergies. Parce que sinon, si on détruit tout, on casse tout et on construit et on bulldoze et tout ça, ça nous renvoie des mauvaises énergies si c'est déséquilibré. Donc après, il y avait déjà des choses comme, euh, par exemple, le feng shui. Moi, je m'étais pas mal intéressée au feng shui étant jeune. Euh, et en fait, bon, je suis toujours jeune, mais bon, bref,
Donc, quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup au feng shui. Bah, le feng shui, ça fait partie de ce que je dis là, de construire des lieux en harmonie. Mais là, le feng shui, c'est plus fait d'une manière un peu scientifique, parce que c'est codifié, tout ça. Alors que là, ce dont je parle, c'est vraiment plus intuitif, plus ressentir l'alignement à l'intérieur de nous, de comment je vais disposer l'habitat pour que l'énergie, elle circule bien, que ça soit tout aligné, tout en harmonie, tout ça. Ça, on le ressent en fait, donc c'est intuitif. Il n'y a pas nécessairement besoin de se poser la question. Alors, si je mets euh, un objet de forme triangulaire là, ou si je mets une fenêtre ou un miroir, et voilà, ben, là ça fait très rationaliste, mais c'est pas comme ça que ça se fera. Bon, alors peut-être qu'il y aura des personnes qui fonctionneront toujours en mode rationaliste, hein, mais le fonctionnement de base, ça sera de fonctionner de manière intuitive. Donc on le ressent, on s'aligne, on ressent notre guidance intérieure, qu'est-ce qui est juste, et là on agit. Voilà. Donc on va savoir intuitivement où placer les choses, comment, où, où mettre une fenêtre, voilà, où mettre un miroir, où mettre telle couleur, etc. Quoi d'autre Dans la vidéo précédente, j'avais parlé du pouvoir, que en fait, le pouvoir sera à ceux qui sont heureux. Pas dans le sens qu'ils auront nécessairement du pouvoir sur les autres, mais être dans son pouvoir, tout simplement. Voilà, donc les gens seront dans leur pouvoir et ça sera. Et pourquoi ils auront ce pouvoir? Pourquoi je dis que c'est un pouvoir? C'est parce que euh, le pouvoir, c'est je peux. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, ce à quoi ils aspirent, aller vers leurs désirs et avoir leurs besoins comblés. Voilà. Et donc ça, c'est avoir du pouvoir. Et ça sera plus... Parce que la valeur argent et travail va shifter. Donc, si ça shift et que maintenant on valorise le bonheur, donc ça j'en parlais dans la vidéo numéro 3, eh bien, si collectivement on valorise le bonheur, eh bien le pouvoir va à ceux qui sont heureux, tout simplement. Quoi d'autre? Donc j'ai parlé déjà de l'économie du don, mais je vais en reparler un tout petit peu. Euh, il y aura une collaboration humaine. Voilà, on va être le nouveau monde, ce sera un monde de collaboration. Euh, C'est-à-dire que au lieu que les éléments qui composent le système luttent entre eux pour se marcher dessus, pour obtenir plus que l'autre, voilà, eh bien, c'est les éléments du système collaborent entre eux et coopèrent pour que tous les éléments du système et le système dans son entièreté euh, aillent vers ses aspirations et ses besoins comblés, aillent vers leurs aspirations et leurs besoins comblés, aillent vers leurs désirs. Voilà, donc individuellement, que chaque élément puisse être comblé, tout simplement. Donc voilà, on collabore tous les uns les autres pour que chacun soit comblé. Et là aussi, on a ce truc horizontal. Je parlais d'égalité au début. Ben voilà, là encore, on a ce truc horizontal. Et il faut ajouter que tous les éléments du système, ils sont là pour composer un système. Ils sont tous des éléments d'un système plus grand. Et ce système plus grand a aussi un but, une mission ou des désirs à accomplir ou des aspirations ou quelque chose vers quoi il va, une évolution. Et donc, tous les éléments qui composent le système collaborent entre eux pour également que le système
dans sa mission globale, puisse évoluer, en fait. Voilà. Donc c'est pour permettre l'évolution et le bien-être et l'épanouissement à un niveau individuel et à un niveau collectif. Le un, le tout collectif, et le multiple au niveau individuel. Voilà. Donc ça sera ça la base du fonctionnement du nouveau monde. Voilà, et je crois que j'ai tout dit. Bah, là, ça fait déjà 1h15, donc bon, bah, j'ai pu bien tout décrire. Je suis sûre que j'ai oublié des choses que j'avais envie de dire par rapport au nouveau monde dans ces 4 vidéos-là. Je pense avoir dit quand même pratiquement tout, mais je suis sûre qu'il y a des choses que j'aurais envie, enfin, auxquelles je vais penser tout à l'heure ou plus tard, je vais dire, ah, j'ai oublié de dire ça ou ça ou ça, donc si c'est le cas, et ça sera sûrement le cas, je referai peut-être une vidéo complémentaire. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est quand même assez complet. Et juste là, je voudrais rajouter quelque chose euh, par rapport à la vidéo sur la pandémie que j'avais faite en mars 2020. Parce que je suis pas sûre que j'en avais parlé. Mais du coup, là, je vais le glisser. Juste, voilà, un peu pour. C'est Ça fait partie du sujet, donc je le mets là, je le glisse là. Mais dans ce qui va se passer bientôt, dans un futur proche, et toutes ces histoires de confinement, de télétravail, tout ça, j'avais parlé du fait qu'il y allait avoir un désengorgement des infrastructures grâce au télétravail, puisque j'avais dit que, en fait, il y a de la place pour tout le monde, hein. Et même là, tout à l'heure, j'ai parlé du retour vers les campagnes. En France, il y a de la place pour tout le monde, sauf si tout le monde veut habiter à Paris. Voilà, bon, bah, là, c'est sûr que du coup, tout d'un coup, il y a moins de place. Et puis, si tout le monde veut prendre sa voiture à 8 heures du matin, bah, c'est sûr que là, il n'y a plus de place hein, sur les routes, il y a des embouteillages. Et c'est sûr que si tout le monde est dans le métro à 7h ou 7h30, et ben c'est sûr que, bah, pareil, voilà, il n'y a pas de place assise, il y a pas, voilà. Mais sinon, en vrai, dans les transports en commun, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Sur les routes, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Sur le territoire français, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Donc, en réalité, c'est juste qu'il faut mieux répartir les ressources et les personnes. Voilà. Et donc, il va y avoir un désengorgement des infrastructures. Il n'y aura plus de queue dans les magasins ou à la poste ou quoi. Euh, il va y avoir du coup très probablement une crise de l'immobilier, puisqu'on n'aura plus besoin d'autant de locaux pour bah, professionnellement, les entreprises elles verront qu'il bah, y a du télétravail, tous les employés ne sont pas là en même temps. En plus, les technologies, la robotisation, tout ça, l'automatisation fait qu'en plus il y a besoin de moins d'employés dans tous les cas. Donc du coup il va y avoir des réductions de locaux. Qui dit réduction de locaux dit que ben, augmentation de l'offre. Et tout ça qui va être lâché sur le marché va faire qu'il y aura plein de locaux sur le marché et donc du coup ça va faire baisser les prix de l'immobilier. Donc je pense qu'il y aura une crise de l'immobilier. Et puis en plus comme les gens ils vont partir à la campagne, voilà, en mode minimaliste en plus. Puis ça c'est une valeur qui est en train d'émerger très très fortement avec les Marie Kondo et tout ça. Voilà. Donc tout ça, ça va faire que, ouais, il va y avoir tout d'un coup plus d'offres et du coup, ouais, je pense que de demandes. Donc, il va y avoir une baisse des prix de l'immobilier, un effondrement de l'immobilier. Par rapport aux enfants, on va voir que les enfants, ils prennent une autre place dans notre vie. Euh,
ça sera plus comme avant, vite, vite, on les balance à la crèche ou à l'école, comme ça on est tranquille et on peut aller travailler pour aller payer la nourrice qui va s'occuper d'eux. Et voilà, parce que on a besoin d'une nourrice pour s'occuper d'eux, parce que nous on n'a pas de temps pour eux, parce qu'on travaille. Donc tout ça, ça va être chamboulé. Notre rapport à nos vieux, nos personnes âgées, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, parce que même là maintenant les gens ils vont vivre de plus en plus vieux, donc même nos arrière-grands-parents. Euh, voilà, il y aura bien quelqu'un dans la famille qui aura envie de s'occuper du grand-père ou de la grand-mère ou de maman ou de voilà. Donc plutôt que ça soit une personne extérieure, comme dans les EHPAD et tout ça, ben, là, ça sera une personne proche. Et du coup, les personnes âgées vont être beaucoup plus heureuses et elles vont vivre encore plus longtemps parce que et de façon saine, saine. C'est-à-dire elles vont vivre mais en bonne santé plus longtemps parce que elles auront un environnement familier et aimant. Voilà, affectivement, elles seront comblées et elles auront tous leurs repères et tout ça. Donc voilà, il va y avoir ça, un changement par rapport à comment on traite les personnes âgées, comment on traite les enfants. Euh, En fait, il y aura plus de relationnel et d'humain en fait. Parce que là, c'est un peu. Genre, on n'a pas le temps, on doit aller travailler, donc on ne peut pas s'occuper d'un tel ou d'un tel, on ne peut pas s'occuper de nos enfants. Alors pourquoi on fait des enfants si on peut pas passer de temps avec eux? Ou que ce soit quelqu'un d'autre qu'on paye pour aller s'occuper de nos enfants, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc il y aura un nouveau rapport avec nos enfants, un nouveau rapport avec nos parents. Comme en plus j'ai parlé des thérapies, tout ça, bon, bah, ça aide aussi parce que c'est vrai que être avec des personnes de notre famille, c'est pas toujours facile. Mais je dis pas que c'est tout le monde qui va avoir vocation à faire ça, mais dans la famille, il y aura bien quelqu'un qui aura envie de jouer ce rôle-là parce que ça sera sa contribution naturelle. Voilà. Donc au lieu de travailler dans un EHPAD, bon bah voilà, elle s'occupera des personnes de sa famille. Et peut-être les amis aussi de ses grands-parents. Et voilà. Euh, voilà. Donc, une organisation différente de la société. Voilà, je crois que c'était ça que j'avais pas nécessairement dit. Alors, si je l'avais dit, bon, bah, je me répète, mais voilà, j'étais plus sûre que je l'avais dit, donc voilà, je suis contente de pouvoir le dire ici. Est-ce qu'il y a autre chose que je vois? Alors là, ce dont je suis en train de parler, c'est quand même assez. Là, ce que je viens de dire là, c'est dans un futur quand même proche, hein. Contrairement à tout ce que j'ai dit dans le reste de la vidéo, qui là est plus lointain. Mais que vous pouvez vivre d'ores et déjà. D'ores et déjà, vous pouvez vivre dans le nouveau monde. En fait, on a ces deux mondes qui cohabitent. Et alors, c'est un peu binaire hein, de dire qu'il y a deux mondes qui cohabitent parce que je pense pas qu'en réalité ça soit deux mondes, mais on peut quand même voir un peu se détacher deux façons de vivre, une façon pessimiste et une façon optimiste. Voilà, mais en réalité, c'est des mélanges, hein. Personne n'est 100% optimiste ou personne n'est 100% pessimiste. Donc, c'est tout des nuances de gris, quoi. Voilà. Bah, écoutez, likez, abonnez-vous, partagez à vos amis, encouragez-les à venir s'aligner à ce nouveau monde. Partagez cette vue, cette vision optimiste et évolutionnaire. Ça se dit en français ça? Evolutionary perspective de l'avenir. Voilà. Donc, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, allez voir mes autres vidéos. Donc, ma vidéo sur la pandémie que j'avais faite en mars 2020. Pandémie
qu'est-ce qui est en train de se passer pour le collectif, et puis ma vidéo sur le karma, le bien, le mal, tout ça. Voilà, et puis mes autres vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes vibes. Euh, et puis si vous avez besoin enfin, si vous avez besoin d'aide pour un peu savoir comment faire pour vous aligner avec ce nouveau monde, bah, vous pouvez toujours me mettre un petit commentaire, m'envoyer un message sur mon site internet. Euh, il y a une fiche, enfin une forme contact. Voilà, vous pouvez me contacter et me poser des questions. Voilà, si vous cherchez, si vous ne savez pas trop comment faire pour vous aligner avec ce nouveau monde, eh bien, je serai heureuse de vous aider. Et puis, ben, moi, hein, c'est sans contrepartie. Hein, je vis dans l'économie du don, donc moi, c'est totalement gratuit et fait avec plaisir. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut. Ciao, ciao.